Salut à tous, soyez les bienvenus sur Octogone Vision, j'espère que vous avez tous la pêche. On va traiter aujourd'hui l'UFC 330 Makhachev versus Gary et récap les UFC du mois de juillet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air si le contenu vous a plu et un commentaire pour me donner votre avis. Vous pouvez également retrouver toute l'actualité sur la chaîne de notre ami Momo MMA, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à son contenu et à tout son travail qui est vraiment de très bonne qualité. Pour l'UFC 329, Bobby Green s'est débarrassé de Terence McKinney juste avant la fin du premier round. Brandon Royval a soulevé l'honneur Cavana. Mario Bautista s'est débarrassé de Corey Sandhagen par décision. Paddy Pimblett malheureusement a soumis notre français Benoît Saint-Denis en moins d'une minute. Et gros flop pour le main event, Conor McGregor s'est incliné sur blessure face à Max Holloway. Pour l'UFC Fight Night 281, Tommy McKinnon s'est débarrassé d'Alberto Montes par KO technique dans le troisième round après une véritable guerre. On avait également Chase Hooper qui a soumis Mitch Ramirez au premier round. Christian Roydenkan a dominé et battu Jared Cannonier par décision unanime. Et en main event, Dricus du Plessis a bataillé quand même pendant 5 rounds contre un Kamaru Usman courageux, mais qui au final s'incline après avoir subi quand même plusieurs knockdowns dans le combat. Pour l'UFC Fight Night 282, on avait notamment Rizvan Kuniev qui a battu Tyrell Fortune par KO technique dans le troisième round. On avait aussi Ramazan Temirov qui a battu Steve Erceg par KO au premier round. Et pour le main event, Magomed Ankalaev a battu Bogdan Guskov par KO technique au cinquième round. C'était un combat compliqué quand même parce que Guskov n'a vraiment pas proposé grand chose et Ankalaev s'impose vraiment sans briller. Pour l'UFC Fight Night 283, on retrouve le français Noah Gunon qui a gagné son premier combat au premier round par soumission. On avait également Robert Valentin qui a réussi à soumettre Dusko Todorovic, Alexander Rakic qui a battu Marcin Tybura par décision, Navarro Sterling qui a battu Jan Blachowicz au premier round par KO technique, victoire assez impressionnante, et Uros Medic qui bat Daniel Rodriguez en à peine 30 secondes par KO technique, vraiment une très belle victoire pour ce main event. Et pour l'UFC Fight Night 284, on avait notamment Yadir Delval qui a battu Darrell Elkins pour son dernier combat par KO technique en 35 secondes. On avait aussi Carlos Diago Ferreira qui a battu Billy Quarantillo par décision. Et le main event, Colin Salkid n'a laissé aucune chance à Mateusz Gamrot en lui plaçant une soumission au premier round. Victoire vraiment impressionnante pour ce jeune prospect dans la catégorie lightweight. L'UFC 330 Makhachev versus Gary se tiendra le 15 août dans la nuit du samedi au dimanche et on retrouve 5 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat catégorie lightweight Edson Barboza contre Esteban Ribovic. Alors je pense que pour le vétéran ça va être un combat difficile, le brésilien, ses plus belles années sont derrière lui. Je vais plutôt choisir le favori, Ribovic. Je pense que la fraîcheur peut faire la différence et je pense que ça va être vraiment un combat compliqué pour le brésilien. On retrouve en deuxième combat catégorie middleweight Mansour Abdulmalik contre Dustin Stolfus. Alors je vais plutôt partir à nouveau sur le favori. Je pense que Stolfus qui reste sur une série de défaites, ça va être un combat difficile pour lui face à un adversaire solide, un gros striker. Donc je vais plutôt partir sur Mansour Abdulmalik. On retrouve ensuite en troisième combat catégorie lightweight Jalin Turner contre Ko Fernandez. Alors on sait que Turner, le sol a toujours été compliqué pour lui, les phases de grappling face à des adversaires solides au sol. Je pense que s'il réussit à garder son adversaire debout, il devrait pouvoir l'emporter, il a beaucoup d'expérience. Fernandez est un adversaire justement solide en grappling, mais je suis pas certain qu'il puisse l'emporter face au striking de Turner. On retrouve ensuite en co-main event combat pour la ceinture strawweight entre Mackenzie Dern et Gillian Robertson. Alors je vais partir sur la favorite, la championne, Mackenzie Dern, je pense qu'elle peut remporter ce combat. On retrouve ensuite en main event combat pour la ceinture welterweight entre le champion Islam Makhachev et le challenger Ian Gary. Pour la longe, on retrouve une allonge de 1m79 pour le Dagestanais contre une allonge de 1m89 pour l'Irlandais. Pour les cotes, on retrouve favori forcément Islam Makhachev avec une petite cote à 1,25 et une très grosse cote à 3,60 pour Ian Gary. Alors Makhachev, c'est un combattant complet et méthodique, capable de combiner une lutte de très haut niveau avec un striking précis et efficace. Gary, lui, c'est un technicien mobile et intelligent, spécialiste du contrôle, de la distance et de la gestion du rythme. Au niveau du striking, c'est la pression méthodique contre la mobilité et la précision. Alors Makhachev, il possède un striking avant tout construit autour de la menace de sa lutte. Chaque déplacement, chaque feinte et chaque attaque peuvent servir à provoquer une réaction, à créer une ouverture pour ses amener au sol. Alors son jeu debout, il s'appuie sur une excellente lecture du combat, des frappes précises et une capacité à avancer progressivement afin de réduire l'espace disponible à son adversaire.
Alors plus le combat devient rapproché, plus la menace de la lutte oblige son opposant à modifier constamment ses choix. Gary lui il évolue dans un registre beaucoup plus basé sur la distance. Son striking repose sur les déplacements, les changements d'angle et la capacité à toucher tout en restant hors de portée. Alors il cherche à imposer un rythme qui empêche son adversaire de s'installer et il utilise sa longueur pour maintenir une zone de sécurité entre lui et les menaces adverses. Face à Makhachev, cette gestion de la distance sera particulièrement importante pour éviter de se retrouver enfermé contre la cage. Au niveau de la lutte et du grappling, Islam possède dans cette phase son principal avantage, sa lutte qui lui permet de transformer une simple pression debout en séquence de contrôle. Une fois le combat au sol, il peut enchaîner les positions, maintenir son adversaire sous pression et chercher progressivement à ouvrir des opportunités de soumission. Sa capacité à utiliser la cage et à empêcher les remontées rend chaque phase de grappling particulièrement éprouvante. Gary devra avant tout utiliser son physique, sa mobilité et sa capacité à défendre les premières tentatives de mise au sol. Alors son objectif sera de rester actif dans les phases de lutte, d'éviter de se retrouver immobilisé et de retrouver rapidement l'espace nécessaire pour revenir debout. Plus il parvient à maintenir le combat debout, plus il peut exploiter ses qualités de déplacement et de précision. La dynamique globale, c'est le contrôle et la pression contre la distance et le mouvement. Si Makhachev parvient à réduire l'espace, à enfermer Gary contre la cage et à connecter régulièrement ses séquences de lutte, la dynamique peut rapidement tourner en sa faveur. Une fois le combat au sol, sa capacité à contrôler les positions et à enchaîner les attaques pourrait empêcher Gary de retrouver son rythme. Mais si Gary réussit à conserver la distance, à multiplier les déplacements et à empêcher Makhachev de déclencher facilement ses amenées au sol, le combat peut devenir beaucoup plus compliqué pour le Russe. Sa longueur, sa mobilité et sa capacité à varier les trajectoires pourraient lui permettre de toucher à distance et de forcer Islam à prendre davantage de risques pour entrer dans sa zone de lutte. La clé du combat, c'est la lutte, le contrôle et la pression constante d'Islam Makhachev contre la mobilité, la gestion de la distance et la précision d'Ian Gary. L'issue dépendra de la capacité du Dagestanais à transformer sa pression en phase de lutte et à maintenir Gary dans des positions où sa mobilité est limitée, face à l'aptitude de l'Irlandais à conserver l'espace, à éviter les premières prises et à faire du combat une opposition de distance plutôt qu'un affrontement de contrôle au sol. Alors Islam est invaincu depuis pratiquement ses débuts à l'UFC. Sa seule défaite en carrière remonte en 2015 où il avait pris un KO. C'était lors de son deuxième combat dans l'organisation. Depuis, il a enchaîné les victoires avec pratiquement que des finishes. Rares ont été les décisions. Il y avait contre Alexander Volkanovski lors de leur premier combat et contre Jack Della Maddalena où lui-même l'a reconnu. Il n'a pas souhaité prendre plus de risques que ça. Il voulait vraiment prendre cette deuxième ceinture. Il n'a pas tenté de finir son adversaire. Ian Gary, lui, il n'a qu'une seule défaite. C'était il y a 3 combats en arrière contre l'invaincu Shavkat Rakhmonov. Rakhmonov qui était quand même sur 18 victoires, 18 finishes. Il a battu seulement l'Irlandais par décision. Et le 5e round avait été compliqué, il a même failli se faire soumettre. Depuis cette défaite, Gary avait rebondi en battant Carlos Prates par décision unanime en 2025. Depuis, il a battu Belal Muhammad, également par décision. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de finish pour l'Irlandais dans ses derniers combats. Il faut remonter quand même, son dernier finish, c'était en 2023 contre Daniel Rodriguez. Sinon, c'est vraiment que des décisions pratiquement alors face à des adversaires solides. Michael Venom Page en 2024, donc Shavkat Rakhmonov, Carlos Prates, Belal Muhammad. Il a affronté, faut dire, le haut du panier de la catégorie welterweight. Mais c'est vrai que ça manque quand même de finition pour un combattant de ce niveau-là. Alors ça va quand même, je pense, être difficile si le combat va au sol pour Gary. Comme ça peut être difficile debout si le combat vraiment reste en striking pour le Dagestanais. Il faudra qu'il prenne vraiment peu de risques. Gary a beaucoup d'allonge. Il a des grandes jambes. Il a s'imposer. Mais il ne faut pas oublier que le Dagestanais a quand même déjà 34 ans. Qu'il a quand même pratiquement tout accompli. Ça reste difficile aujourd'hui de trouver de la motivation. Gary, lui, il a que 28 ans. Il est très motivé à l'idée de battre un Islam Makhachev qui est à son prime, qui est numéro 1 pound for pound, et surtout avec une ceinture welterweight à la clé. Donc je pense quand même que vu que l'année 2026 c'est l'année des upsets, on a vu beaucoup de combattants invaincus subir leur pète. On a eu Chimaev qui a perdu son titre middleweight. On a eu également Justin Gaethje qui a réussi à battre Topuria et qui a lui infligé sa première défaite, à lui prendre son titre. Il y a eu beaucoup d'upsets cette année. On pourrait avoir une nouvelle surprise, c'est pas impossible, même si Gary, c'est pas forcément lui qui a le combattant avec le meilleur style pour pouvoir battre Makhachev. Il y a eu tellement d'upsets cette année que je me dis que c'est pas impossible que ça arrive. Alors au vu des cotes, je vais quand même partir sur Ian Gary, juste pour tenter sa cote, même si je vois quand même Makhachev
plus être capable de l'emporter, je me dis qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc je vais partir sur Yann Gary. Voilà les amis, on en a terminé, j'espère que ces pronos vont être les bons, surtout qu'il ne va pas y avoir de changement de dernière minute sur la carte principale. Si jamais cela se produit, je mettrai le prono en commentaire épinglé. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour traiter l'UFC Fight Night 285, Hernandez versus Rodriguez. Il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.